Donc, je vous remercie d'être venu au nom du conseil départemental et du bureau presque réuni ici, avec le premier vice-président Sadio Dembélé, ici présent. La deuxième vice-présidente est arrivée ce matin de Dakar, donc elle s'est excusée. Le secrétaire élu Souleymane Diallo est là. L'autre secrétaire élu aussi s'est excusé. Il est au village à Dindifello. Il y a aussi d'autres conseillers qui sont là, comme Marfou Touré, Djibi Tigana et notre sœur Tigdanke Silla. L'administration ici est représentée à travers le secrétaire élu, Mamadou Danfara, au nom de tous les travailleurs du conseil départemental est là. Et Famaran Dembélé, qui est le maître de cérémonie, chargé de communication, est là. Et mon chef de cabinet, Mpaba Doukouré. Donc, comme d'habitude, nous avons appelé, sous la supervision du chef de service départemental de l'action sociale qui supervise tout cela, M. Diaw, pour assister les populations. Les populations, comme d'habitude, sur la ligne, les indigents. Mais il faut dire qu'à Kédougou, tout le monde est indigent, surtout en cette période de pandémie. La pandémie est passée par là, donc il y a énormément d'activités qui sont impactées. Toutes les populations sont dans le besoin. Tout le monde aujourd'hui est dans le besoin. Tout le monde est en quelque sorte nécessiteux, entre guillemets. Donc, si ça ne dépendait que de nous, si on avait les moyens, c'est toutes les populations, toutes les couches vulnérables seront atteintes par cela. Et voilà pourquoi, mieux vaut tard que jamais, nous avons eu quelques soucis au début, mais nous avons tenu quand même à respecter, à faire en sorte que les populations puissent bénéficier de cela. Comme je l'ai dit tantôt, mieux vaut tard que jamais. Nous avons ajouté une innovation cette année, compte tenu de la souffrance des populations et de la difficulté du moment. Aussi, on a ajouté aussi du riz. Donc, en principe, chacun doit avoir du sucre et au moins un sac de 25 kg de riz, pour mieux assister les populations et surtout pour préparer cette fête de Korité. Donc, voilà pourquoi nous avons convié ces gens devant la presse réunie ici. Nous avons mobilisé presque 6 millions pour 4 tonnes de sucre et également 4 tonnes de riz pour assister les populations du département de Kédougou. Nous sommes très fiers de cette bénéficiaire, car celui qui pense aux handicapés, nous souhaitons longue vie et bonne santé, car ils nous ont fait monter sur la montagne de Kelmandjaro. Quelle est cette montagne? La télévision, la radio, c'est une montagne de Kelmandjaro. C'est pour cela que nous sommes très fiers. Je dois me présenter devant la télévision ou la radio, leur remercier très fortement. Je suis très fière avec les membres qui ont bénéficié cette bénéficiaire. Cette année, ils ont fait le double, car l'année passée, on n'a eu que le riz. Et cette année, ils ont doublé avec du sucre. Ou le sucre, ou du riz. Vous voyez que nous avons bien bénéficié, nous sommes très fiers de cela. Pour les années à venir, nous souhaitons toujours de nous appuyer. Oui, de nous appuyer toujours. Oui. Permettez-moi tout d'abord de saluer la parfaite collaboration qui existe entre l'action sociale et les conseils départementaux. Mais au-delà du conseil départemental, toutes les collectivités territoriales, monsieur le président de votre commune. Je crois que chaque année, nous sommes associés à cette cérémonie-là. Donc nous tenons donc à vraiment saluer cette parfaite collaboration qui existe entre le service départemental de l'action sociale et les collectivités territoriales en général. Pour cette année, nous avons le ciblage, ça a été fait donc en tenant compte tout simplement de la base de données de l'action sociale. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui viennent au niveau du service pour demander de l'aide, de l'appui. S'il n'y a absolument rien au niveau du service, nous prenons les coordonnées de la personne et nous mettons sur une liste d'attente. En même temps, il y a les sinistrés, il y a les malades.
Toutes ces personnes-là sont souvent référées au niveau du service départemental de l'action sociale. Et nous les recensons sur une liste que nous mettons à notre disposition. À chaque fois qu'il y a un appui qui vient, nous puisons sur cette liste-là. Et hier, c'est vers 16h, 17h que le secrétaire m'a saisi, automatiquement pour nous dire de lui proposer donc 20 personnes. Et avant 21h, nous avons touché toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui présentes au niveau de cette cérémonie-là. La nouvelle politique de l'État, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on aille vers l'autonomisation de ces couches vulnérables. On ne peut pas continuer chaque année à appeler les mêmes personnes, à leur donner du sucre, du riz, etc. Il faut qu'on les organise et qu'on crée des activités génératrices de revenus. Au-delà de ces activités génératrices de revenus, pour les personnes handicapées, il faut essayer de régler la question de la mobilité de ces personnes-là. Je crois qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, rien ne nous empêche de mettre en place une politique qui nous permette de doter ces gens-là de motos. De motos qui leur permettra de se déplacer et d'aller vaquer à leurs préoccupations. Regardez Djeylani, souvent j'aime un exemple. Djeylani, aujourd'hui, il a réglé la question de l'handicap. On ne peut pas parler de Djeylani en parlant d'handicap. Parce qu'aujourd'hui, Djeylani se déplace, va dans son lieu de travail et travaille. Je crois que c'est dans ce sens-là, moi, je parle. Que ces personnes-là à mobilité réduite, on cherche à trouver en tout cas des moyens de locomotion, des motos comme El Hajba qui est au niveau de l'hôpital. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Maintenant, après, une fois que cette question-là est réglée, il faut essayer de créer, donc en tout cas de les organiser et de leur permettre aussi d'aller se battre comme toutes les autres personnes. Parce que moi, c'est ça que je dis. Le handicap, ce n'est pas, il faut que les gens confondent la déficience et le handicap. Le handicap, c'est lié uniquement à l'environnement de la personne. Une fois que la personne a réglé les barrières environnementales qui se trouvent devant lui, il règle son problème. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes des handicapés. Aujourd'hui, si le président enlève ces lunettes-là, vous allez vous en rendre compte qu'il est un handicapé potentiel. Donc, il ne faut pas qu'on voit ces gens-là qui ont des déficiences comme des personnes qui ne peuvent rien faire. Ils peuvent valablement gagner leur vie à la sueur de leur front. En tout cas, nous, c'est cet appel-là que nous lançons à l'endroit, en tout cas, des autorités locales, pour que ces gens-là, dans les politiques qui sont menées au niveau du département, que ces gens-là aient leur part. Merci. Donc, c'est le Sénissi, le président du conseil départemental de Kédougou. Comme de tradition, nous avons cette année aussi déféré à cela, c'est-à-dire sous la supervision du chef de service départemental de l'action sociale, avec la présence aussi du chef de service de l'action du développement local, Madame Diaby Bintoufouné, avec les membres du bureau aussi présents, le vice-président, les secrétaires élus, quelques conseillers qui ont tenu à participer, plus l'administration du conseil départemental, a procédé à la distribution de sucre aux nécessiteux. Comme vous l'avez dit, cette année, en plus du sucre, nous avons jugé nécessaire de doter aussi en riz. En riz, compte tenu de la situation. Vous savez que la pandémie est passée par là. Il y a énormément d'impactés. Toutes les activités pratiquement sont plombées par cette pandémie-là. Et voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire aussi, en plus du sucre, d'appuyer en riz. Et voilà pourquoi nous avons, pour un montant global de 6 millions, nous avons pu décrocher 4 tonnes de riz. Alors, le sucre, c'est en bec et c'est du sucre importé, ce qui fait que c'est un peu plus cher en carton. Donc, plus 4 tonnes de sucre. J'allais oublier aussi, il y avait aussi un peu de dattes, mais les dattes sont consacrées au Dara. Comme c'est des dattes en vrac, en carton, on n'a pas eu le temps de mettre dans des sachets. On va donner ça au Dara. Kenyeto, là-bas et autres aussi qui vont être appuyés conséquemment en riz, en sucre et en dattes pour une valeur totale de 6 millions que nous avons jugé cette année. Nous avons eu les moyens. La volonté, c'est de donner tout le monde, de servir tout le monde, mais il faut dire aussi qu'à Kédougou aujourd'hui, tout le monde est nécessiteux. Tout le monde est nécessiteux. Il n'y a pas que les handicapés qui sont nécessiteux, la plupart c'est des handicapés, mais en plus de cela aussi il y a les veuves, mais aussi les impactés de la pandémie. Ils sont nombreux, voilà pourquoi
nous avons essayé de faire cette action-là. Mais la volonté du Conseil est de toucher le maximum de personnes possibles et cibles vraiment nécessiteuses. Donc, c'est ce que je tenais à vous remercier, vous de la presse, à remercier le chef de service départemental de l'action sociale, à remercier Madame Diaby, chef du service de développement local qui est là, les membres du bureau, les conseillers qui ont tenu à être là, et plus l'administration du conseil départemental. Oui, donc le message de M. Diaw, chef de service départemental de l'action sociale, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous avons pris note. Nous allons voir avec nos partenaires au développement, que sont quelques sociétés minières et d'autres ONG qui interviennent, avec qui nous collaborons, comment faire en sorte que d'assister au mieux et de pérenniser un peu cela au niveau vraiment de l'action sociale, de nouer un partenariat fort avec l'action sociale pour aller dans ce sens-là.